À quelques jours des élections législatives, la distribution des cartes biométriques CEDEAO reste jusque-là un casse-tête. À cet effet, le président de la République a adopté une décision devant permettre aux citoyens de voter avec carte numérisée les passeports, les permis de conduire ou encore les récépissés. Une décision qui est diversement appréciée par les populations de Ziguinchor. Ce que le président a dit, peut-être si ça arrange la population, je pense que c'est une bonne idée de faire voter les gens avec leur récépissé ou bien avec leur ancienne carte d'électeur. Si ce n'est pas politique, je pense que c'est une bonne idée. Franchement, pour les cartes d'électeurs, moi je ne suis pas d'accord. Parce qu'actuellement, les cartes devaient finir avant les élections. Mais je ne sais pas pourquoi jusqu'à présent, s'il y a un problème ou pas. Mais franchement, moi je ne suis pas d'accord pour ça. Bon, l'idée, elle n'est pas rejetée complètement. Parce que si on peut voter avec les anciennes cartes d'identité, plus les nouvelles cartes biométriques, ça c'est bien. Ce que je conteste et refuse, c'est de voter avec le permis de conduire. Ils ne vont pas rester jusqu'à la dernière minute, franchement, pour changer cette décision. Les candidats inscrits sur les 47 listes vont se disputer les 165 postes à pourvoir, ce qui donne un enjeu énorme à ce scrutin qui continue de se faire couler beaucoup de salive. Dans le cadre de la sécurisation, de la protection des personnes et des biens, donc qui est un volet particulièrement réservé aux sapeurs-pompiers dans le cadre des missions de l'État. Donc c'est pourquoi ce matin nous sommes venus ici voir les conditions de sécurité et d'exploitation en tant qu'installation, en tant qu'établissement recevant du public, en même temps aussi en tant qu'investissement fait par un particulier. C'est une bonne initiative, d'autant plus qu'un paratonnerre a un rayon de 300 mètres, ce qui veut dire que toutes les maisons non pourvues de paratonnerre qui se trouveraient dans un rayon de 300 mètres seront protégées par le paratonnerre de groupe Médias du Sud. Mais en dehors de ces paratonnerres, quand même, il fallait voir, comme je l'ai dit tantôt, les conditions d'exploitation en matière de sécurité. Donc le groupe, ayant beaucoup d'installations techniques, devait se mettre en place un parc extincteur. C'est dans ce cadre que nous sommes venus et nous les conseillerons aussi par écrit, conformément à la lettre qui a été écrite, pour vous permettre quand même de vous équiper en extincteur pour prendre en charge au moins un début d'incendie, parce que c'est une chose qui arrive souvent là où il y a beaucoup d'installations électriques. À 50% de ce que nous avons vu, les installations semblent correctes. Maintenant, à l'issue de cette visite, il sera produit un rapport avec des prescriptions qui vous permettra d'atteindre un niveau de sécurité. Le lavage de voitures, un métier qui prend de l'ampleur. À Ziguinchor, de nombreux jeunes s'adonnent à ce travail pour se faire une santé financière. Malgré les circonstances, surtout en cette période hivernale, ils se frottent les mains. Mais aussi sollicitent aux autorités une aide quant à la disponibilité d'espace. Ils viennent juste et nous nous occupons de leur voiture. Nous rendons grâce à Dieu car chaque jour, nous rentrons avec quelque chose qui couvre notre survie. Nous faisons appel aux autorités de nous aider avec l'espace car on est confronté à des problèmes avec les camions qui stationnent ici. Si d'eux qu'on trouve ce métier égal à tout autre métier, d'autres par contre le prennent comme formation aboutissant à la conduite de taxi. Nous rendons grâce à Dieu car nous parvenons à combler nos désirs. Pour moi ici c'est une formation car de nombreuses personnes qui sont tous passées par là aboutissent à la conduite de taxi. Il n'y a pas de sous-métier. Telle est la position de ces jeunes laveurs de voitures pour qui exercer ce métier leur permet de gagner dignement leur vie. Toute élection, c'est un moment pour certains secteurs d'activité économique de refaire leur santé. Pour la présente, certains semblent se tirer d'affaire,
même si pour d'autres c'est toujours l'ADECH. Durant la campagne électorale, on a loué pas mal de tentes démontables et de tribunes, mais c'est différent par rapport aux autres campagnes électorales. Pas trop fructueuse. Hein. Par rapport aux autres campagnes, on a senti que les bases sortaient en masse, les tribunes et autres, mais pour cette fois-ci, ça ralentit quoi. Vu la campagne électorale au niveau de notre atelier à Ziguinchor, au niveau de CEPROS, on n'a pas beaucoup de retombées parce qu'on a sur 2 marchés à Ziguinchor. On a tendance à voir que les politiciens commandent tous leurs t-shirts à Dakar et laisser les jeunes de Ziguinchor ici. Laisser les jeunes de Ziguinchor. Or, pour développer la région, ils n'ont qu'à aider les jeunes qui sont à Ziguinchor. On est en pleine campagne électorale. Pratiquement toutes les commandes se font à Dakar. Tout est centralisé à Dakar. Même les politiciens de Ziguinchor vont faire leurs commandes à Dakar. Tout est centralisé à Dakar. Comment on peut développer les régions comme ça? Ce n'est pas possible. Nous qui avons créé des emplois, qui avons des charges, qui devons payer des salaires, comment est-ce que nous pourrons nous en sortir si, au niveau de la Casamance même, les gens nous laissent pour aller passer les commandes à Dakar? Cette campagne qui devait œuvrer pour l'harmonie a fini par décevoir. C'est le cas pour certains secteurs d'activité qui continuent à être snobés par les hommes politiques locaux qui devaient être les premiers souteneurs de l'emploi des jeunes. C'est un geste fort du président polonais Andrzej Duda a opposé son veto à une réforme controversée de la justice. Le chef de l'État a refusé de promulguer 2 lois sur la Cour suprême et sur le Conseil national de la magistrature. La Pologne a vraiment besoin de réformer son système judiciaire et je soutiens cela. Mais ces lois doivent être rectifiées. Il faut une réforme intelligente qui garantisse le bon fonctionnement de la justice et renforce le sentiment de justice en Pologne. Ces derniers jours, une vague de protestations a parcouru le pays. Hier soir encore, des milliers de manifestants se sont mobilisés à Varsovie, exhortant le président à user de ce droit de veto. Leur mot d'ordre, défendre l'indépendance des tribunaux, car selon eux, les nouvelles lois soumettent le système judiciaire au pouvoir politique. La réforme a été adoptée la semaine dernière par le Parlement, dominé par le Parti conservateur Droit et Justice, majoritaire dans les 2 chambres. La Commission européenne a elle aussi sommé Varsovie de suspendre ces lois, évoquant de possibles sanctions. C'est un geste fort du président polonais Andrzej Duda a opposé son veto à une réforme controversée de la justice. Le chef de l'État a refusé de promulguer 2 lois sur la Cour suprême et sur le Conseil national de la magistrature. La Pologne a vraiment besoin de réformer son système judiciaire et je soutiens cela. Mais ces lois doivent être rectifiées. Il faut une réforme intelligente qui garantisse le bon fonctionnement de la justice et renforce le sentiment de justice en Pologne. Ces derniers jours, une vague de protestations a parcouru le pays. Hier soir encore, des milliers de manifestants se sont mobilisés à Varsovie, exhortant le président à user de ce droit de veto. Leur mot d'ordre, défendre l'indépendance des tribunaux, car selon eux, les nouvelles lois soumettent le système judiciaire au pouvoir politique. La réforme a été adoptée la semaine dernière par le Parlement, dominé par le Parti conservateur Droit et Justice, majoritaire dans les 2 chambres. La Commission européenne a elle aussi sommé Varsovie de suspendre ces lois, évoquant de possibles sanctions. C'est un geste fort du président polonais Andrzej Duda a opposé son veto à une réforme controversée de la justice. Le chef de l'État a refusé de promulguer 2 lois sur la Cour suprême et sur le Conseil national de la magistrature. La Pologne a vraiment besoin de réformer son système judiciaire et je soutiens cela. Mais ces lois doivent être rectifiées. Il faut une réforme intelligente qui garantisse le bon fonctionnement de la justice et renforce le sentiment de justice en Pologne. Ces derniers jours, une vague de protestations a parcouru le pays. Hier soir encore, des milliers de manifestants se sont mobilisés à Varsovie, exhortant le président à user de ce droit de veto. Leur mot d'ordre, défendre l'indépendance des tribunaux, car selon eux, les nouvelles lois soumettent le système judiciaire au pouvoir politique. La réforme a été adoptée la semaine dernière par le Parlement, dominé par le Parti conservateur Droit et Justice, majoritaire dans les 2 chambres. La Commission européenne a elle aussi sommé Varsovie de suspendre ces lois, évoquant de possibles sanctions.